8, versets 18 à 23. Je vous invite à prendre donc ce texte avec moi. Romains 8, les versets 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire les douleurs de l'enfantement et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs, que nous puissions être attentifs au message qui sera délivré par son serviteur. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour mon ami, toi l'inconnu, bienvenue dans la famille. Est-ce que tous les enfants sont devant? Vers Jésus-Christ, c'est lui la lumière Est-ce qui que tous les enfants sont devant? brille. Prêtez l'oreille, Tous les il a enfants. des choses à vous dire. Ouvrez vos cœurs à sa parole divine. Alors, aujourd'hui, Il me parle, il me fortifie. je vais vous raconter une nouvelle aventure de Pollux et Mistigris. Vous vous rappelez de Pollux et Mistigris? Ce sont deux chats, exactement. Alors, aujourd'hui, Pollux et Mistigris, ils se réveillent tout contents, donc ils sont dans le salon tranquillement, et leur maître va leur dire le matin: vous pouvez m'attendre là toute la journée, d'accord? Restez bien tranquille. J'ai un petit travail à faire dans la chambre là-bas et je reviendrai en fin de journée. Donc là, toute la journée, Pollux et Mistigris. Donc Mistigris, tranquillement, il se lève. Il va de son bol de manger, tranquille, à son bol d'eau, tranquille. Par contre, Pollux n'arrête pas de courir à droite, à gauche, à droite, à gauche. À un moment donné, il est midi. Donc, Mistigris a encore faim. Malheureusement, il a tout mangé le matin. Donc là, il commence à se plaindre, à se plaindre. Quand est-ce qu'il vient mon maître? J'ai faim. Quand est-ce qu'il vient mon maître? J'ai faim. Pollux commence à s'énerver. Il commence à griffer un peu les fauteuils. Mais moi aussi, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Quand est-ce qu'il vient? Il vient plus. Et donc là, les deux chats, ils commencent à s'énerver un petit peu. Et puis, ils se rappellent. Notre maître nous a dit qu'il reviendrait ce soir. Donc, patientons, patientons. Alors, ils patientent. Et ils commencent à miauler l'un avec l'autre. Miaou, miaou. Ils commencent à se réconforter l'un et l'autre. Parce qu'ils comprennent que s'ils n'attendent pas, de toute façon, ça ne changera rien. Leur maître leur a dit de patienter, il faut qu'ils patientent. Donc tous les deux marchent tranquillement dans le salon et puis miaulent ensemble. Miaou, miaou. Quand arrive l'après-midi, le maître ouvre la chambre et dit: Pollux, Mistigris, vous avez bien attendu, venez voir ce que j'ai fait. Et dans la chambre, il voit un arbre à chat, il voit des jeux, il voit un tout nouvel endroit que leur maître avait préparé pour eux. Et avec le bol de manger bien plein. Et ils étaient tout contents. Nous aussi,
nous avons quelqu'un qui nous prépare une place dans le ciel, qui nous dit d'attendre, même si on est pressé, pressé, pressé. Il faut patienter parce qu'il veut que tout le monde puisse rentrer avec lui dans le royaume des cieux. Donc, je laisse ça sur votre cœur. Soyez patients et réconfortez ceux qui sont tristes que Jésus ne soit pas encore venu et encouragez-les à attendre, à avoir encore un petit peu de patience. Merci. Voilà. Maintenant, nous allons méditer ensemble. Et j'aimerais méditer avec vous sur la question du mal dans la nature et faire suite à cette réflexion que je vous ai laissée la fois dernière, c'était ici, concernant la façon dont Dieu, à l'approche de la fin des temps, c'est-à-dire le moment où il met fin à l'histoire de ce monde, il accélère le temps. C'est-à-dire il y a une accélération du temps. Mais en fait, c'est parce que cela entre dans le principe de Dieu. Depuis le départ, les choses ont été comme ça. Par exemple, lorsque nous considérons l'apparition du vivant, la question des origines, il y a deux positions antagonistes, deux positions opposées, deux conceptions opposées, soit l'évolutionnisme, qui consiste à dire que l'homme est le produit d'une longue évolution sur des millions d'années, soit le créationnisme, et là, donc, on pense que ça se joue sur quelques milliers d'années. Alors, par exemple, concernant l'apparition du vivant, les évolutionnistes pensent que c'est un long processus progressif. D'ailleurs, pour eux, ils datent notre univers stellaire et la Terre de 5 milliards d'années. Ils pensent que l'apparition de la vie a commencé il y a 5 milliards d'années, mais sous des formes unicellulaires extrêmement simples. Après, ça se développe, ça se complexifie jusqu'à ce que la vie sort de l'eau, va sur la Terre, etc., jusqu'à ce qu'il y a à peu près 3-4 millions d'années, l'homme apparaît. Okay? Tandis que, concernant la création, ceux qui croient en la création, ceux qui croient en la Bible, le processus est extrêmement rapide. Ça ne se chiffre pas en millions d'années, mais en quelques milliers d'années. Maintenant, concernant la présence du mal sur Terre, concernant la présence du mal dans la nature, pareil, les évolutionnistes pensent qu'il s'agit d'un long processus progressif avec une dégénération, une dégradation qui mène à la mort et à l'apparition d'autres formes de vie, tandis que pour les créationnistes, c'est un processus rapide. C'est quelque chose qui ne date pas de si longtemps que ça, si on met entre 7 et 10 000 années, voilà, on ne dépassera pas 10 000 ans. Donc ça veut dire que si nous considérons les choses sous l'angle biblique, les choses vont plus vite. Mais maintenant, ça c'est dû à quoi? C'est dû au principe divin de faire accélérer les choses. C'est-à-dire il y a un principe de l'accélération. Dieu, et quand il intervient, les choses se font rapidement. J'avais pris un texte avec vous, j'aimerais le reprendre un instant. Romains chapitre 9 et le verset 28. Romains 9 et le verset 28. L'apôtre Paul, parlant des événements de la fin, il dit, car le Seigneur, vous vous rappelez de ce verset, que le Seigneur exécutera pleinement, et là il utilise un mot pour dire que l'exécution de Dieu sera complète dans l'attente de l'aboutissement de tout ce qui a été projeté. Et promptement, mais là il ajoute un mot qui contredit ce exécutera pleinement, parce que le mot promptement veut dire qu'il abrège, qu'il coupe, qu'il expédie l'affaire, c'est-à-dire qu'il raccourcit pour que les choses se font d'une manière plus rapide. Donc il y a là une contradiction en disant, je fais tout d'une manière complète, mais en même temps, j'abrège. Donc le Seigneur est dans une action de raccourcir le temps, à défaut même de raccourcir les choses. Mais les actions qui ont été programmées sur le plan prophétique, c'est pour ça qu'il dit, promptement sur la terre, ce qu'il a résolu. C'est-à-dire donc les résolutions qu'il a prises prophétiquement, il va les exécuter. Mais il va raccourcir. Pourquoi? Eh bien, il y a un autre texte que j'avais pris avec vous, Matthieu chapitre 24. Je vous invite à tourner la page. Matthieu 24. Donc, ça, c'est des textes que j'ai pris la dernière fois. Je le reprends rapidement pour faire le lien, le cliffhanger, le crochet avec ce que nous avions dit la dernière fois.
Le verset 21, car alors la détresse sera si grande à la fin des temps, qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, on voit bien une intervention de Dieu pour raccourcir et accélérer les choses. L'exemple qu'on a pris, c'est un exemple de signe des temps, c'est le réchauffement climatique, c'est la chaleur augmentant, c'est l'augmentation de la température au niveau mondial. Les climatologues pensaient qu'un certain niveau serait atteint dans 25 ans, et finalement, l'année dernière, on l'a atteint. Le mois de juin a été considéré mondial comme étant le plus chaud. On a constaté à quel point ça a dépassé ce que les climatologues pensaient arriver dans 25 années. Ça veut vous dire que nous sommes déjà dans le moment où Dieu accélère les choses. Okay? Mais ce principe d'accélération des choses mène à un conflit entre les créationnistes, ceux qui croient que Dieu a créé et que ça remonte à quelques mille ans, et les évolutionnistes qui remontent l'échelle du temps vers des millions, voire même quelques milliards d'années. Alors, reconsidérons la chose, comment bibliquement ça se pose. D'abord, allons donc sur les origines. On va aller dans le livre de la Genèse et comprendre le principe divin. Lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 2, nous avons le deuxième récit de la création. Genèse 1, nous avons le premier récit de la création. Genèse 2, nous avons le deuxième récit de la création. Prenez un instant avec moi Genèse 2, et nous voyons que l'accent est mis essentiellement sur l'homme. L'homme est le centre d'intérêt de tout, voire même, ce ne serait pas exagéré de dire que l'homme est presque l'obsession de Dieu. Dieu est obsédé par cet homme. Quand dit l'homme, ce n'est pas l'humain, hein, l'homme au sens générique du terme, homme-femme. Il est focalisé essentiellement là-dessus. Chapitre 2, à partir du verset 4, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Une première notion d'homme dans ce deuxième récit, il n'y avait point d'homme. À partir de là, on voit le mot homme partout. Verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme. Il va directement, le deuxième récit va directement sur l'homme. Verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Okay. À la fin du verset 19, c'est l'homme, on retrouve le mot homme pour donner les noms aux animaux, verset 20, et l'homme donna des noms aux animaux, mais pour l'homme, il ne trouva point de semblable à lui. Verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endort, opération chirurgicale pour faire sortir la femme. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous voyez le nombre de fois, c'est-à-dire qu'il y a une focalisation sur l'humain. En fait, le deuxième récit est essentiellement sur l'humain. Mais pas seulement. C'est-à-dire que quand Dieu se focalise sur l'homme, lui-même, il va changer d'appellation. Dans Genèse chapitre 1er, par exemple, le premier récit de la création, au commencement, continuez, au commencement, Dieu. Tout le chapitre 1er, vous allez avoir que l'appellation Dieu. Verset 3, par exemple, hein, Dieu dit que la lumière soit, etc. Vous arrivez au chapitre 2, vous êtes toujours dans le premier récit, verset 2, chapitre 2, verset 2, Dieu acheva Dieu. Verset 3, Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia. Vous voyez comment on appelle ce Dieu créateur Dieu, simplement. Mais quand on commence la focalisation sur l'homme, Dieu change de nom. Le verset 4, okay, lorsque l'Éternel, Dieu fit une terre et des cieux. À partir de là, dans tout le chapitre 2, vous allez retrouver l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu. Quand il s'agit de se focaliser sur l'homme, Dieu change de nom. Pour quelle raison? Alors regardons ça à un moment de près. Éternel et Dieu. Chacun a un sens précis. Le mot l'Éternel, c'est le mot qui a donné, enfin le mot Yahvé, le tétragramme sacré, hein, YHWH, c'est le nom de Dieu. Dieu, c'est un titre, voire même une fonction. Mais quand on les désigne
sous ces appellations différentes, il y a un objectif à cela. C'est quoi Elohim? Okay. Elohim, c'est le Dieu transcendant, le Dieu qui est loin, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, qui crée les choses, mais qui les fait à distance. Qu'est-ce que Yahvé, qui est traduit par l'Éternel en mots courants? C'est le Dieu qui se rapproche de l'homme, le Dieu qui est dans la proximité des humains. C'est le Dieu du buisson ardent. C'est le Dieu qui va créer une alliance. D'ailleurs, chaque fois que Dieu se rapproche, quand il y a une proximité, okay, c'est pour établir une alliance. Ça, c'est un principe de Dieu. Si Dieu se rapproche, par exemple dans la création, s'il se rapproche, il y aura une alliance. À la libération, quand Dieu se rapproche, il y a une alliance. À la rédemption, Dieu se rapproche, il y a une nouvelle alliance. Ça va, vous voyez un petit peu? Chaque fois que Dieu se rapproche de plus en plus de l'homme, il y a une alliance qui est mise en place. Et là, vous vous rappelez les textes qu'on vient de lire sur l'homme dans le chapitre 2, vous voyez que tout est fait pour décrire que l'homme est un être relationnel. Et c'est vrai, ce que nous avons lu, les versets que je vous ai fait lire, l'homme en relation avec la flore, les plantes, etc., dans sa relation avec la faune, les animaux, dans sa relation avec l'autre lui-même, qui est l'autre lui-même? Voilà, la femme, okay. Et l'homme dans sa relation avec le Dieu créateur et donateur. L'homme est un être relationnel, exclusivement relationnel. Et sa première relation, c'est Dieu qui, par son attitude, son intrusion, son entrée dans la vie de l'homme d'une manière répétée, okay, marque à quel point nous sommes des êtres relationnels. D'accord? Et c'est cet être relationnel qui va continuer la création. Dieu a commencé et l'homme va poursuivre l'extension, soit par la procréation, soit par l'entretien du jardin, l'agriculture, etc. Donc, d'une manière manuelle, l'homme va poursuivre la création. C'est un être relationnel. OK? Ça va. Alors, dans Genèse, chapitre 2, versets 16-17, je vous invite à le prendre avec moi. Il est un Dieu de proximité, donc il est un Dieu de l'alliance. Donc, il va établir cette alliance-là, et dans l'alliance, il y a forcément un avertissement. Parce qu'en fait, Dieu met en place un contrat. Vous vous rappelez, lorsque vous allez acheter quelque chose de très important, n'importe où, okay, il y a un contrat. Et dans le contrat, à un moment donné, il y a les conditions. Dans les conditions, il y a des avertissements. Vous les lisez? Des fois, on signe, on ne lit pas. Mais qui va lire ça? On fait confiance. C'est tellement petit, là. Alors, donc, dans le contrat, il y a un avertissement. Nous sommes dans le chapitre 2, verset 16-17. C'est bon, vous l'avez? OK. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Verset 16, l'Éternel Dieu, forcément, hein, l'Éternel Dieu. Dieu s'est rapproché, c'est le Dieu proche. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Dans l'alliance, il y a forcément un avertissement si, dans un contrat, il y a un avertissement si il y a quelque chose qui n'est pas respecté. Donc, Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, excepté un arbre. Donc, on va dire que c'est l'arbre de l'interdit. On va réfléchir un instant sur le mot « interdire ». Okay? Alors, c'est quoi interdire? Interdire, c'est interdire. Okay? Alors, il faut savoir que le mot est assez nouveau. Pourquoi? Enfin, je dis assez nouveau parce que jusqu'au XIIIe siècle, on ne disait pas interdire comme nous le prononçons actuellement, mais on disait entredire. Okay? Dire entredire. Pour quelle raison? Regardez bien le mot. Au fond, le mot entre et le mot inter signifient la même chose. Et vous avez dire et dire. Okay? Alors, juste pour mettre le truc. Inter, ça veut dire quelque chose qui est entre. Quand vous dites interville, interil, ça veut dire quoi? Quelque chose qui se fait entre, mais quelque chose qu'on a décidé qui se fait entre. C'est pourquoi là, il n'y a pas de différence entre interdire et entredire. Mais entredire donne une compréhension plus claire que interdire. Parce que entredire veut dire il y a deux dires, et il y a quelque chose qui est entre les deux dires. Donc, Dieu dit quelque chose, l'homme pourrait dire quelque chose d'autre, ok? Et il y a donc un conflit. Pour résoudre cela, qu'est-ce qui est dit entre?
C'est la loi qui sort de là, si vous voulez. Je prends un exemple. Voilà, je roule, et puis il y a un chemin où il y a une plaque de sens interdit. Sens interdit. Okay? Est-ce que je peux entrer là? Non. Entredire, ça veut dire que nous sommes convenus tous qu'il est dit, il y a un dire, que je ne peux pas entrer là. Mais imaginons, je dis, non, mais de toute façon, moi, je vais entrer là. Ça ne me concerne pas, ça concerne les autres, ça ne me concerne pas. Alors, qu'est-ce que je fais? J'entre. Alors, si je passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dit quelque chose et moi, je dis autre chose. Il y a conflit. Alors, qu'est-ce que le juge va faire? Le juge va sortir la loi pour voir qu'est-ce que la loi dit. Il faut trancher entre. Donc, vous voyez, lorsque nous arrivons avec cet arbre qui est interdit, en fait, c'est quelque chose qui est entre deux dires. Si jamais Dieu dit « tu ne mangeras pas ça » et que moi je le mange, il va falloir sortir la règle. Or, quelle est la règle? Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais voilà que Dieu change l'entre-dire. Il change ce qui est au milieu. Et il met l'amour de Jésus-Christ. Normalement, j'aurais dû mourir, mais il met l'amour de Jésus-Christ. Ça, c'est l'entre. Donc, en fait, quelque chose qui est interdit, c'est quelque chose qui est entre-dit. Voilà. Dès qu'on a dit ça, okay, on essaye de comprendre un moment cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui amène le péché originel. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre parmi les autres arbres. C'est quand même un arbre qui ressemble aux arbres, simplement. Il est à part. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est interdit? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas y mettre la main? Parce que cet arbre-là symbolise ou signifie qu'il y a un donateur et un bénéficiaire. Le donateur généreux, c'est Dieu, le bénéficiaire, c'est moi. Et il y aura donc un acte de notoriété, c'est-à-dire un acte légal qui est posé comme quoi Dieu est le propriétaire et moi je suis le bénéficiaire. Donc ce qu'on appelle interdit, en fait, okay, n'est pas tant un interdit, mais que plutôt une manifestation de la générosité de Dieu. Tant que je ne touche pas à cet arbre-là, je manifeste dans mon cœur l'émotion de pouvoir dire « je reçois toute chose de Dieu », que tout don de Dieu reste un don, et que même quand il ne dit pas qu'il me donne, je sais qu'il me le donne. C'est très important, hein? Même quand il ne dit pas « tiens, tu as une nouvelle voiture, c'est moi qui te l'ai donnée, c'est lui qui me l'a donnée ». C'est-à-dire que tout don reste un don parce qu'il y a quelque part un signe qui indique qu'il y a un donateur et que je suis l'heureux bénéficiaire. C'est un acte notarié, on va dire comme ça. Mais si je touche l'acte notarié, qu'est-ce qui se passe? Si je touche l'acte notarié, si j'accapare l'acte notarié, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je ne reconnais plus Dieu comme étant le donateur ou le propriétaire, mais c'est moi qui m'approprie. C'est moi qui deviens le propriétaire. Autrement dit, donc, le donateur, ce n'est plus Dieu, mais c'est moi-même pour moi. Ce qui est de la fonction divine, je m'accapare de la fonction divine. Vous voyez, donc, Dieu a dit, c'est lui le donateur, et là, maintenant, je dis quelque chose d'autre qui nous met en opposition. Voilà, il va falloir... C'est ça qu'on appelle le péché originel, en fait. Okay? C'est-à-dire que je déchire l'acte notarié, je ne reconnais plus le propriétaire. Et le problème, ce matin, on a parlé dans l'école du sabbat du jeune homme riche, celui qui était riche. Quel est le problème, en fait? Qu'est-ce qui fait que les gens s'attachent à la richesse? Et quel est le problème de se confier dans la richesse? Le problème, ce n'est pas d'avoir des richesses, mais c'est que, en fait, vous voyez, qui est le propriétaire de tout ce que j'ai, selon le principe biblique? Qui est le propriétaire de tout ce que vous avez? Dieu. On est d'accord avec ça, OK? La question vient ceci. Est-ce que vous êtes plus attaché à votre propriétaire ou à ses propriétés? Si, par exemple, tout ce que j'ai est à lui, y compris même mon compte en banque, mais il me le donne. Et vous voyez, le principe de la dîme va entrer justement dans ce principe-là. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est quelque chose qui ressemble à tous mes revenus. C'est dans l'ensemble de mes revenus. Par exemple, voilà, j'ai 100 €,
Je coupe, voilà. 10 euros, je mets à part. Est-ce que ces 10 euros-là ne ressemblent pas aux autres 10 euros? Ça ressemble, hein, c'est comme l'arbre. L'arbre ressemble à tous les autres arbres. Okay? Seulement, j'ai dit, il y a un signe, il y a un point de support qui me permet d'être fidèle et de reconnaître que quelqu'un m'a remis tout ça. Okay? Autrement dit, si je garde mon dixième, si je garde le dixième, donc ça veut dire que je ne reconnais pas Dieu comme étant le propriétaire. Du coup, je suis attaché à ses propriétés qu'à lui qui est le propriétaire. C'est ça le péché originel, en fait. Ça a démarré, ça a commencé comme cela. Okay? Donc, du coup, arrive alors, nous avons dit, cette alliance qui est brisée, l'homme aurait dû mourir, mais Dieu, dans l'entre-dire, il propose autre chose. Quand Dieu va procéder à la libération de son peuple en Égypte, on va retrouver le même schéma. Okay? Il y aura une alliance, mais dans cette alliance, il y a un avertissement. Deutéronome 8, on le prend? Deutéronome 8, verset 17-18. Deutéronome 8, le verset 17-18. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Verset 17, ça vous avez sous les yeux? Garde-toi de dire. Garde-toi de dire. Interdire entre dire. D'accord. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer l'alliance. Et là, on reparle de l'alliance. Donc, dans chaque fois qu'il y a une alliance, il y a forcément un avertissement. L'avertissement vaut aussi pour nous. Hein. Gardons-nous de dire, okay? Parce que nous allons créer l'entre-dire, quoi, en fait. Heureusement que Dieu va proposer quelque chose. Si Dieu se rapproche et qu'il fait une alliance, okay, eh bien, il va, dans cette alliance-là, puisqu'il modifie, l'homme va transgresser, l'homme va mettre la main sur la propriété de Dieu, sur l'acte notarié. Et lorsque nous regardons Genèse chapitre 3, nous avons le schéma que nous connaissons bien. Voilà, ils ont mis la main sur l'acte notarié, c'est nous le propriétaire de toutes choses. Que fait Dieu? Dieu aurait pu exécuter son plan, c'est-à-dire les faire mourir, mais Dieu va proposer autre chose qu'une condamnation à mort. C'est quoi? Alors, vous connaissez bien le texte. Hein? Dieu se promène dans le jardin d'Éden, sa voix parcourt dans le jardin, et qu'est-ce qu'il dit? Il appelle l'homme et il dit, « Où es-tu » Donc, il s'adresse à l'homme en premier. Nous avons un schéma extraordinaire, très subtil dans la construction de cette partie de la révélation-là, parce que c'est un schéma chiastique. Le chiastique, même si on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps de le développer, c'est juste pour dire ce qui est à la pointe, c'est l'essentiel. Comment va-t-il résoudre ce problème? Donc, Dieu s'adresse à l'homme, ensuite, il s'adresse à la femme, parce que l'homme a mis la faute sur la femme, et après, Dieu s'adresse au serpent, parce que la femme a reporté sur le serpent. À partir du serpent, okay, Dieu il s'adresse à lui, ensuite Dieu s'adresse à la femme, et après à l'homme. Vous voyez, donc il y a un système de renvoi A, A', B, B', et vous arrivez à la pointe, le serpent. Quand Dieu s'adresse au serpent, il y a deux langages, deux points qu'il fait ressortir. Okay? Qu'il va connaître la déchéance physique, okay? Et ensuite qu'il sera vaincu par la postérité de la femme. Quand Dieu s'adresse à la femme, il faut parler de deux choses. Okay? Voilà, sa souffrance dans la grossesse, okay? Et aussi que ses désirs vont se porter vers son mari qui va dominer sur lui. Et quand Dieu s'adresse à l'homme, toujours un discours en deux parties, mais qui se termine sur la mort. Tu es poussière, continuez, tu retourneras la poussière. Regardez bien le schéma. Dieu s'adresse au serpent, la mort. Dieu s'adresse à la femme, la vie, grossesse. Dieu s'adresse à l'homme, c'est la mort. Donc, dans le schéma que vous avez, c'est exprès ça. C'est-à-dire que la femme se retrouve entre deux antagonistes qui se combattent mortellement, le diable et l'homme. Et Dieu a fait une proposition, justement, et là c'est très important par rapport à ce que nous avons dit ce matin, okay, c'est que entre le serpent et l'homme, c'est la femme qui porte
une espérance de vie. C'est la femme qui porte la vie. Parce que la solution qui sort de l'entre-dire va apparaître à partir de la femme, va apparaître à partir du ventre de la femme. Donc, on comprend pourquoi la grossesse est associée à ce moment-là à la souffrance. C'est que la vie va passer par le douloureux chemin de la souffrance. Mais la femme est celle qui donne la vie. Si ce n'est pas la femme, le Messie ne viendra pas. La solution ne va pas apparaître. C'est pour ça que, dès Genèse, la Bible ne regarde plus la femme comme celle qui a péché, ou qui a amené le péché, mais plutôt que celle qui va permettre la solution au problème du péché. Okay? Parce que le serpent comme l'homme, c'est lié à la mort, mais la femme, c'est lié à la vie. Donc on dit, voilà, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, c'est la victoire, le triomphe de Christ sur le mal, okay? Et quand on passe à l'homme, c'est la mort. Qu'est-ce que l'homme décide? L'homme doit prendre une décision. Et qu'est-ce que l'homme décide d'après vous? La mort ou la vie? Soit l'alternative du diable, soit l'alternative qui passe par la femme. Qu'est-ce que l'homme a choisi? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous vous rappelez? J'aurais dû faire un concours biblique avec vous ce matin-là. Okay? Alors, qu'est-ce que l'homme a fait? Comment il a répondu? Vous ne vous rappelez pas? Oui, c'est? Oui, ça c'est quand... Ça c'est la première barre qui monte. Mais là, il a fait quelque chose. Quand Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il a fait quelque chose, vous savez, vous. Allez, oui. Il a pris les feuilles, ça c'est avant. Vous vous rappelez plus? Ça c'est après. Oui. Il a fait quelque chose de très important. Ça c'est avant. Vous ne voyez pas? Voilà ce qu'il a fait. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, c'est-à-dire la mort. Il s'est tourné vers sa femme et il lui a donné un nom. Comment il l'a appelé? Ève. Et que veut dire Ève? Vie. Merci beaucoup. Okay? En fait, il a répondu à l'offre de Dieu en se tournant vers sa femme parce qu'il a compris quelle était l'offre de Dieu et par qui cette offre passait. Par une coopération, et Dieu allait coopérer directement avec la femme pour faire venir le Messie. Parce que pour faire apparaître Jésus, Dieu a besoin d'une femme et pas d'un homme. Vous voyez, c'est elle qui porte la vie, c'est le contrat, c'est l'alliance qu'il y aura à ce moment-là. Et à partir du moment où l'homme appelle la femme vie, c'est-à-dire c'est sa manière de répondre à l'offre de Dieu par le positif, qu'est-ce que Dieu fait? C'est là que Dieu les habille d'un vêtement de peau en sacrifiant des animaux. Ça va? Vous voyez comment les choses sont bien structurées à ce niveau-là. Et là, du coup, la mort du serpent, ce sera la mort éternelle, tandis que la mort de l'homme sera la mort sommeil. Dieu transforme la mort. On va connaître la mort, mais ce ne sera pas la mort éternelle, ce sera la mort sommeil, où on va se réveiller, où on va ressusciter. Et dans cette mort éternelle, le diable connaîtra la défaite éternelle, mais Jésus-Christ connaîtra la victoire éternelle. Ça va? Vous voyez comment les choses se posent? Voilà comment finalement, de l'interdit ou l'entredit, on arrive à une victoire de Dieu parce que l'homme a répondu par l'affirmatif qu'il est d'accord pour le plan que Dieu propose pour sauver, pour rattraper les choses. D'accord? Donc, vous avez cette image, Dieu dit, il t'écrasera la tête ou il blessera le talon. C'est très intéressant de voir la jonction qui est ici. C'est-à-dire que c'est par là où Christ est blessé mortellement qu'il écrase l'adversaire. Quand est-ce que ça s'est fait? À la croix. Merci beaucoup. Donc, la mort éternelle de l'adversaire s'est fait à la croix. Donc, il sait qu'il est condamné. Et par là même, tous ceux qui n'acceptent pas Jésus se retrouvent aussi condamnés par là. Voilà donc le plan tel que cela a été posé. Maintenant, quand nous revenons sur Genèse 3, 17, il y a quelque chose qui est très important. Dieu dit à l'homme, à cause de toi, le sol sera maudit. Comment vous comprenez ça? Par ta faute, le sol est maudit. Eh bien, vous voyez, c'est cette expression-là qu'il faudrait réviser dans notre esprit. Le mot, c'est Bahabureka. Le mot hébreu, c'est Bahabureka. Que veut dire Bahabureka? Bahabureka veut dire pour toi, pour ta cause, en ta faveur, ou, comme vous l'avez ici, pour le produit, pour le gain, etc., pour ton bénéfice, en fait. Je vais maudire le sol. Vous voyez, ça change notre lecture à cause de, ne veut pas dire par ta faute,
mais veut dire pour ton bénéfice, je vais maudire le sol. Pour ta faveur, en ta faveur, je vais maudire le sol. Et d'ailleurs, vous vous rappelez là, le texte qu'on a lu, là, Matthieu 24? Qu'est-ce que Jésus a dit à la fin des temps à cause des élus? Qu'est-ce qu'il dit? À cause des élus, le temps sera abrégé. À cause des élus. C'est-à-dire en faveur des élus. Et non pas par la faute des élus. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose qui va se passer là, dans Genèse au chapitre 3. C'est que Dieu, alors, le péché va dégrader toute la création de Dieu. Mais va dégrader lentement. Donc, sur ce point, les scientifiques ont raison. Lorsqu'ils regardent la création, ils regardent tout ce qui existe dans la nature, ils se disent, mais ça c'est un temps long, c'est un processus long. Oui, si Dieu laisse le mal suivre son évolution, le processus est lent. Ça peut prendre même des millions d'années. Autrement dit, donc l'homme pourrait souffrir sur des millions d'années si Dieu laisse simplement les choses aller suivre leur cours. La dégradation, ça va prendre énormément de temps. Mais voilà, Dieu veut accélérer les choses. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'homme, en ta faveur, pour toi, je vais accélérer les choses. D'accord? Et d'ailleurs, je vais prendre un texte avec vous. Genèse chapitre 27. Tout le monde, vous prenez? Genèse chapitre 27. Genèse 27. Tout le monde? OK? Smartphone ou papier. Alors, Genèse 27. Il s'agit de la bénédiction de Jacob par Isaac. Vous savez comment cette bénédiction? Alors, regardez bien. Verset 9. Sa maman qui lui donne... va me prendre... verset 10. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse. C'est Ba'aboureka. OK? Vous voyez, là, c'est en ta faveur. Pour ton bénéfice, il te bénisse. Ou bien au verset 31. C'est ce qu'il va exécuter ça. Il fait aussi un mets qu'il porte à son père. Et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que, Ba'aboureka, pour ma cause, pour mon bénéfice, en ma faveur, tu me bénisses. Voilà, on va paraphraser comme ça. OK? Donc, le Ba'aboureka, c'est quelque chose qui est en faveur de l'homme ici. Donc, Dieu va dégrader sa propre création. Non pas que c'est lui qui est la cause c'est le péché. Le péché va faire son travail, mais va faire son travail lentement. Et ça arrange le diable que ce soit lent. Parce que si l'homme souffre depuis des millions d'années, okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est accoutumé à la souffrance depuis des millions d'années. Non, on ne s'habitue pas à la souffrance. Mes amis, si l'homme devait souffrir depuis des millions d'années, je ne sais pas ce que l'humanité, ça aurait donné dans cette humanité. C'est impossible. Nous souffrons depuis quelques milliers d'années. Et le processus de dégradation que vous voyez est accéléré par Dieu. Et le premier qui va subir ça, c'est le serpent. Alors, si vous reprenez un instant Genèse chapitre 3, très intéressant de voir la chose qui nous est décrite ici. Chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le mot ruse ici est un mot technique qui désigne aussi la condition physique. C'est-à-dire, il était non seulement l'animal le plus intelligent, mais il était aussi l'animal le plus beau qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Et vous remarquez qu'il n'est pas classifié parmi les reptiles, mais classifié parmi les animaux des champs. Vous avez remarqué? Alors, bien, qu'est-ce que le diable a utilisé? Vous avez ici le serpent. C'est un singulier. Le serpent est un animal exceptionnel à ce moment-là, qui est créé d'une manière unique. Autrement dit, donc, Dieu ne l'a pas créé au pluriel, mâle et femelle, mais il est unique. Alors, regardez bien. Connaissez-vous un être, une créature unique qui a été créé le plus beau physiquement et le plus intelligent de tous? C'est qui? L'homme? Oh non. Vous savez? Oui, c'est Lucifer. Okay? L'ange, la créature la plus belle physiquement et le plus intelligent. D'accord? Qui utilise l'animal le plus beau et le plus intelligent. Okay? Vous remarquez que le serpent n'est pas classé parmi les reptiles. On a la classification avec les reptiles au chapitre 1er. Ici, il est parmi les animaux des champs. Quand Dieu dit, okay, quand vient le verset 14,
l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit dans tout le bétail et en tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de toute ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une dégradation immédiate de l'animal, c'est-à-dire on change son code génétique. Okay? C'est-à-dire il est dégradé, il n'est plus ce bel animal qui sans doute crée effectivement des sentiments lorsqu'il s'envole et qui s'exprime là. Il rampe, il mange de la poussière, il est réduit à ce que nous avons là. Voilà pourquoi cette image est fausse. L'iconographie nous donne toujours Ève devant un serpent tel qu'il est devenu après le péché. Mais le serpent n'était pas comme ça. Comme nous ne savons pas à quoi ça ressemblait, on le dessine comme ça. Mais en fait, on veut dire que ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est la situation après. Il y a une dégradation extrêmement rapide de la faune. L'homme aussi va connaître une évolution, une dégradation. Dieu va tout dégrader, mais dans le code même, dans la manière de fonctionner. Ça va faciliter le développement, que ce soit des parasites nocifs, des virus, des bactéries mortelles, tout ce que vous allez... Ce n'est pas Dieu qui le crée, mais il accélère le processus pour que ça se dégrade extrêmement rapidement. D'ailleurs, à un moment donné, ça a dégradé vraiment vite, qui a amené le déluge. Donc, cette phrase, le Ba'aborika, c'est tout un plan de Dieu pour faciliter la rapidité, pour que tout soit rétabli le plus rapidement. On a par exemple le déluge. Le déluge se trouve dans le chapitre 9 de la Genèse. Le déluge. Alors, les scientifiques, très amusants, quand ils regardent toute la schématique, la structure de notre atmosphère et de la Terre, ils disent que c'est impossible qu'il y a pu y avoir un déluge universel. D'ailleurs, écoutez sur Arte, écoutez toutes les émissions scientifiques, vous dire c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'ils disent que notre atmosphère ne peut pas contenir un volume d'eau capable de dépasser 5000 mètres d'altitude, puisque le mont Arafat, ou Ararat, comment on veut le prononcer, dépasse 5000 mètres. Ils disent c'est impossible. Ce que la Bible dit, ça c'est de la légende, etc. Et puis d'ailleurs, où est passé tout ce volume d'eau sur la Terre? La Bible nous dit qu'il y a eu un vent qui est venu, qui a fait... En une année, tout ça est séché. Et il ne trouve pas trace. Très intéressant, dans le psaume 77, quand on parle de ce déchaînement-là, le psalmiste écrit « Et nulle trace n'en fut retrouvée ». Les scientifiques cherchent la trace, même les chrétiens, à tort d'ailleurs, ils cherchent la trace pour démontrer qu'il y a eu un déluge, etc. Non, c'est une intervention de Dieu qui dégrade, et je peux vous assurer que c'est le déluge qui fait accélérer le processus de détérioration de l'ensemble de la machine climatique. Et c'est le déluge aussi qui fait disparaître les dinosaures, brontosaures, tyrannosaures, c'est-à-dire tous les animaux qui ont disparu et dont on retrouve les fossiles. C'est le déluge qui les a fait disparaître. Et on peut comprendre pourquoi Dieu ne les garde pas. On y reviendra ça une autre fois. Mais le déluge ne peut être possible que s'il y a une action surnaturelle, un acte de Dieu, pour créer un réservoir spécial pour inonder la Terre. Parce que sinon, les scientifiques ont raison de dire que c'est impossible. Alors, oui, nous aussi, nous disons que c'est impossible, sauf si Dieu le crée lui-même. Mais regardez le processus de dégradation, jusqu'où ça peut aller. Je voudrais vous donner un exemple. Particulièrement de l'île de Java en Indonésie. Mais un peu partout sur la Terre, nous avons ce qu'on appelle les lianes invasives. Mais là-bas, il y a une liane particulière qu'on appelle le Siphomatador, et qui montre comment ce n'est pas seulement au niveau de la faune, mais aussi au niveau de la flore, qu'il y a un jeu mortel de survie. Parce que, vous voyez, vous ne voyez pas bien, vous avez une liane là, qui monte sur un arbre. Là. Ils aiment bien les chênes particulièrement, et ils ont besoin de l'air, de l'oxygène qui se trouve autour de la canopée. Eh bien, le Siphomatador, cette liane invasive, va, comme la base de son tronc, c'est un tronc flexible, ne supporte pas le poids du haut, elle est obligée de se raccrocher à un tronc pour pouvoir retrouver l'air là-haut. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie sous forme de liquide tous ces branchies-là sur le tronc, et elle va monter sur le tronc de la chêne, du chêne.
Okay? Ça monte, et en montant, qu'est-ce qu'il fait? Elle étouffe le chêne, okay? Et continue à monter jusqu'à ce que, finalement, avec ses bras, ses tentacules, on va dire, qui enserrent l'arbre, l'arbre finit par s'étouffer et par pourrir, tandis que la liane donne graines, fleurs et se répand. Okay? Et ça monte, mais c'est incroyable comme liane invasive, parce que ça peut représenter comme cruauté, voire même c'est diabolique. C'est diabolique. Okay? On pourrait parler au niveau des animaux qui luttent, par exemple, on va dire que, mais qu'est-ce qui fait que les lions développent des crocs, et qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent des carnivores? Parce que pour être carnivore, il faut avoir une structure organique particulière que les animaux n'avaient pas au départ. Donc, il y a bien eu un changement, une transformation rapide, immédiate pour amener la situation actuelle. Qu'est-ce qui fait que les serpents ont des crochets, là, OK, avec des glandes à venin qui peuvent être mortelles? D'ailleurs, ce matin, dans l'école du sabbat, il y avait la petite histoire du rapport missionnaire avec quelque chose de ce genre-là. Donc, qu'est-ce qui fait que ça se développe? Voilà, c'est-à-dire que Dieu est intervenu avec une intervention directe pour pouvoir modifier totalement la nature et accélérer la souffrance de cette nature. D'ailleurs, ça permet aux animaux de se défendre, okay? Ça permet à l'homme d'avoir peur des animaux et de limiter quelque part les abus, mais l'homme sera toujours supérieur en sa force à cela. Okay? Donc, c'est pour vous dire, ce Ba'a Bureka, okay, ce que nous assistons, cette nature en souffrance, qui nous fait nous-mêmes souffrir parce que nous sommes appelés, nous, à préserver, c'est quelque chose dont Dieu lui-même, il participe, il amène à cette dégradation rapide et extrême pour la cause de l'homme, pour que les choses prennent une tournure plus rapide. Okay? Et terminons avec le texte que notre ami Jean là, nous a lu, Romains chapitre 8, qui confirme ce que nous venons de dire. Romains chapitre 8, le verset 18, « J'estime que les souffrances, on souffre sur cette terre, et sur le plan prophétique, ça ne va pas forcément aller en s'améliorant. Effectivement, on voit bien actuellement, plus rien ne contrôle quoi que ce soit. On fait juste semblant de contrôler. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Voilà, ça rejoint pleinement l'évangile de Marc que nous étudions en ce moment. Aussi, la création de Dieu, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, ou l'apparition des fils de Dieu, c'est-à-dire le travail que nous accomplissons pour nous-mêmes, à notre tour, faire accélérer les choses. Qu'est-ce qui est à notre portée qui nous permet de hâter la venue de Jésus? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour accélérer le retour du Christ? Oui, l'accomplissement de la mission. Okay. Verset 20, très important. « Car la création a été soumise à la vanité. » C'est le mot « mataioté » qui parle de la fragilité. La création a été soumise à la fragilité, voire même cette espèce de dégradation que je parlais là. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Okay? Alors, qui est celui qui a soumis la création à la fragilité? Il y a un piège dans ma question, mais un faux piège. Vous voyez, effectivement, la plupart du temps, nous disons l'homme ou bien Satan. Mais en fait, ce n'est pas l'homme ou pas Satan qui a soumis à la fragilité. C'est Dieu lui-même. Okay? Dans l'accélération du processus de la détérioration, c'est Dieu qui fait accélérer tout ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre fin au plus vite. Dès lors que l'homme a accepté et que le nombre de sauvés a atteint le chiffre qu'il faut, eh bien, Jésus n'a plus de raison de tarder. Donc, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera
affranchis de la servitude de la corruption, c'est le cas actuellement, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, la création souffre les douleurs de l'enfantement, il n'y a pas à dire. Mais ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, tous, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. C'est-à-dire, donc, enfin, ce moment glorieux où Christ va apparaître et nous allons avoir un corps nouveau, nous allons avoir un corps glorieux. Donc, par le retour de Jésus, qui mettra fin à tout ça. Donc, mes amis, tout ça, pour vous parler du principe général de Dieu. Même si on peut souffrir avec le temps long qui paraît, et je rappelle, plus nous souffrons et plus le temps nous paraît long. Vous savez ça, comment ça se passe, hein? La souffrance fait accélérer, c'est-à-dire plutôt fait rallonger le temps. On a l'impression, quand quelqu'un est en dépression par exemple, on a l'impression qu'il ne s'en sortira jamais. Il a l'impression qu'il a toujours été dans cette situation et que ça restera toujours comme tel. Parce que la souffrance fausse la perception du temps. Mais en réalité, Dieu est en train de tout faire parce qu'il a hâte, enfin, que nous puissions le rejoindre. Il a hâte enfin lui-même que tout ça se termine. Nous sommes impatients, mais il est encore plus impatient que nous dans cette affaire. Okay? Alors, les choses ne vont pas aller en s'améliorant, mais nous-mêmes, nous allons connaître sans doute des difficultés d'adaptation, comme on a eu l'occasion de préciser cela, mais sachez que par cela aussi, nous comprenons que le Fils de l'homme est proche à la porte. Que l'Éternel vous bénisse tous abondamment. Amen.